Putain, après, il y en a un autre aussi. Là, je me refais un petit balayage hein, de quelques-uns qu'on connaît qui ont sorti des vidéos là, depuis que j'étais pas là. Depuis tes petites vacances. Oui. Pourquoi est-ce que les... Alors, c'est la Ah séduction non, j'ai pour entendu les... sa voix. Ouais, la séduction pour les zéros. Le titre, c'est Elle t'aime, mais elle complique tout. Pourquoi les femmes font ça? Mais on est des chippies, On est hein. trop chippis, hein. Ah non, mais toi, je t'ai facilement ce soir, Ah hein. non, Je mais veux moi, dire un truc. ce soir, c'est trop en fait, ce soir. Putain, Elle a reprise, elle est dure, hein. En fait, tellement j'enchaîne les cons en ce moment dans tout, tu vois, je me dis, ouais, putain, c'est bon, c'est trop, vas-y, je craque là, ils sont trop cons pour que je pleure. Je comprends. Allez, pourquoi les femmes, elles font ça, hein, bien sûr, pas d'essentialisme, hein, pas du tout. Il va nous expliquer, visiblement, c'est une vidéo montée, en plus, incroyable, on va se régaler, quoi. Oh ouais, elle a mis des photos stock. Ouais. femmes nous font galérer à ce Oh, point, même justice. quand elles sont attirées par nous. Il a Elles mis te 3 font quand secondes même pour pas galérer. se Elles font copyright. mine de rien. Elles sont peut-être intéressées, peut-être Attention, 3 pas. Elles secondes. sèment le doute. Et quand t'arrives à sortir avec des femmes comme ça qui ont joué avec le chaud, le froid, tu sais pas trop, et qui te disent « Ah mais moi dès le début t'étais un mec validé. Ah moi je savais très bien que j'allais sortir Bien avec sûr, toi. » tu Et tu utilises te un dis « Mais filtre putain, pour mais quand exprimer la j'essayais de réalité. sortir avec elle, j'avais l'impression que c'était le parcours du combattant. J'étais sûr de rien. Je pensais que ça allait même pas arriver. » Et t'apprends, une fois que tu te retrouves avec la nana, qu'en fait c'était validé d'avance. Mais alors pourquoi avoir rendu les choses si compliquées? Pourquoi avoir fait galérer le gars à ce point-là? Eh ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc installe-toi et on va rentrer aujourd'hui profondément dans le profil très souvent complexe et très souvent aussi contradictoire du cerveau féminin et de sa psychologie. Waouh. Oh, la musique. Oh, putain. Très souvent, ce qui se passe, c'est que les femmes, elles veulent te tester. Elles veulent voir Trop si t'es assez motivé. Ah, ça y est, il est tombé dans les trucs des fit tests et tout, là. Et si vraiment tu as envie de sortir avec elles. Et à partir de ce genre de petits jeux, elles vont mettre en place en fait des stratégies qui vont leur... Et est-ce que c'est pas plus si elle veut être sûre de elle sortir avec toi? Peut-être ça le premier truc, pourquoi elle prend son temps, non? Je sais pas, c'est pas histoire de faire galérer. Mais enfin vraiment, on en parle depuis tout à l'heure, mais putain, en fait, vous pouvez pas juste apprendre à faire connaissance avec des gens, et c'est parce que vous faites connaissance que forcément, à la clé derrière, vous allez la baiser. Hein. C'est juste faire connaissance et savoir si ça peut mener quelque part, et oui, souvent c'est non. C'est pas grave, c'est long comme vidéo, non, ça dure 14 minutes. permettre, selon elle, crois de que tester ce le soir, t'as mec fait et que de des voir si vidéos vraiment légères, il est impliqué, Ouais. s'il a vraiment envie de sortir avec elle, Merci. ou bien est-ce que c'était juste un mec qui fait de la petite dragouille comme ça, comme il en ferait à plein d'autres en réalité. Et donc concrètement, tu te rendras compte que pour toutes ces femmes qui testent comme ça le chaud, le froid, qui te donnent l'impression qu'elles ne sont pas du tout acquises, t'as même l'impression qu'elles vont t'échapper, eh ben en fait elles sont en train de vérifier si tu vas te battre pour elles. Et je sais que là, ça va en énerver plus d'un parce qu'ils vont dire mais pourquoi est-ce qu'il faut que je démontre que je veux me battre pour elle? Pourquoi est-ce qu'il faut Quoi? à Alors, ce vit dans point quel monde? montrer que je suis Quoi? sur elle? Je Alors sais que pas, paradoxalement à mais- ça, on sait très bien que quand on montre trop facilement Ah. qu'on est acquis aussi pour elle, ça peut les décourager d'avoir Alors, envie de sortir avec toi. Je passe une annonce. Hein. Moi, je cherche pas un homme qui cherche à se battre pour moi. Je cherche quelqu'un qui cherche à se battre avec moi. Oui, voilà, c'est ensemble, c'est tout. Ouais, mais c'est trop bizarre, quoi. Donc comment est-ce qu'on arrive à démêler le faux du vrai Ouais, là-dedans? on- Eh ben il faut rentrer aujourd'hui à l'intérieur du cerveau féminin, savoir comment est-ce qu'elles Ah oui, bah, regarde, il montre un cerveau comme ça en 3D, c'est scientifique, du coup c'est prouvé. Ah oui, c'est ont sûr. été élevées, qu'est-ce qu'on leur a donné en Des fait petites comme instruction constellations, en en plus. tant J'ai dit, il y avait des genres de petites constellations. Là. que femme pour pouvoir obtenir un petit ami, voire un mari? Qu'est-ce qu'on leur a dit de faire? Qu'est-ce qu'on leur a dit de ne pas faire? Parce qu'à la naissance, De pas être des connasses. En gros, globalement, ce qu'on dit aux petites filles souvent, c'est de bien se comporter, de pas faire trop de bruit, de pas être violente, de pas faire ci, de pas faire ça. Alors qu'un petit garçon, on va se dire, ah mais c'est normal, c'est un petit garçon. Normal, il tape tout le monde à la cour de récré. Un petit garçon, il a besoin de se dépenser. Non, voilà ce qu'on nous inculque globalement pour les relations humaines, ce qui vous manque grandement. Oh, putain. Et Dieu merci, je remercie le Seigneur et surtout mon père de m'avoir, genre, école maternelle. Oui, monsieur, madame, Babos a fait manger de la terre à son voisin à la cour de récré. Bah pourquoi? Il lui a tiré les cheveux. Ça, c'est ma fille! Oh putain. Oh merde. Comme ça que vous devez éduquer vos filles. Apprenez-les à se défendre. Ah bagarre. Et on à nous a tous fuir dit, dans ça, les situations trop dangereuses. C'est ça. Parce qu'il faut pas ça non se plus fait, violer. ça se fait pas. Pour une femme, elle doit se comporter de telle manière. Un homme doit se comporter de telle manière. Et du coup, elles appliquent le Donc le Non, mec, il a parfois- deux doigts de comprendre. Non, mais attends, le mec a deux doigts de comprendre quand même que l'éducation a un rôle dans la façon dont comporter. Bah oui, Avec son arrêt sur image de merde. Mais il a deux doigts de Sinon, comprendre un truc. Attention. à deux doigts de lui mettre un gros op dans la bouche. Hein. Écran, attends.
Un gros doigt. Voilà. Un gros doigt, c'est un pouce. Oh. Ou tu sais, une petite cuillère de Plan bébé. tel qu'on Ah leur a ouais. donné, et avec en plus, et c'est ce qu'on va voir aussi au cours de la vidéo, une certaine pression psychologique. Mais en premier chef, la première chose qu'une nana, la plupart d'entre elles, hein, pas toutes, mais la plupart d'entre elles veulent, c'est voir si le mec va se battre pour elles. Elles veulent savoir si le mec... Et c'est basé sur quelle théorie, ça, du coup quelle étude scientifique quelle hormone est cherche chez encore. nous Ouais, j'aimerais bien savoir, parce que bon, à part l'image en stock, bon, je sais pas. Il va vraiment être Imagine combatif. ton Est-ce qu'il va aller c'est la chercher source. son pain? Ou est-ce que c'est un mec qui fait ça pour moi, parce que c'est moi? Ou est-ce qu'il le fait comme il pourrait le faire à 100 autres? Et donc pour vérifier si le mec est solide sur ses appuis et s'il est vraiment motivé par elle, du coup elles vont commencer à battre le chaud et le froid, elles vont rendre les choses compliquées, un coup dispo, un coup pas dispo. Mais pas du tout. En fait, on fait pas ça, on raisonne pas comme ça, et ça, le problème, c'est que vous êtes trop bêtes. Ce putain de mascu de merde, c'est que vous êtes vraiment trop con. Bien sûr que non, on fonctionne pas comme ça, en fait. Je veux dire, on a rien à carrer de vous regarder. C'est quoi, c'est grosse ta vie, un peu, non? Pour voir si le mec il tient, il Mais ça, c'est la s'accroche, il va télé-réalité, se quoi, battre, en fait, il va se là, dire ok, elle me rend pas les choses faciles, mais c'est pas grave, je vais pas lâcher parce que c'est elle que je veux. Et c'est exactement ça qu'elle veut vérifier. Elle veut vérifier chez toi si c'est elle que tu veux et pas une autre, ou bien si Et après quoi, elle te met un tampon label rouge dans le cul, ça se passe comment, en fait? Je sais pas, mais... Ouais, tu m'as achevé. c'est elle que tu veux, mais si ça se fait pas, c'est pas grave, parce que si c'est le cas, ça va la décourager. Et si tu te bats pour elle, c'est un premier signe d'engagement très fort. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Mais c'est-à-dire, est-ce que dans la pratique, tu peux expliquer ce que ça veut dire? Parce que se battre pour elle, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? On manque d'exemples. Dans le concret, en fait, ils ont un très grand problème avec le concret, finalement, le réel, parce qu'à chaque fois qu'ils sortent des absurdités comme ça, ils sont incapables d'expliquer comment ça se concrétise dans le réel. Mais genre... Si toi aussi tu te sens perdu, tu sens que tu es désarmé Je face sais aux pas, femmes, tu ne sais pas comment les conquérir, tu ne sais pas comment faire pour les draguer, pour enclencher une rencontre, eh bien sache que j'accompagne des hommes aujourd'hui, je les coach pour leur apprendre à faire des rencontres, à faire une rencontre de A à Z. Et si tu veux participer à mon accompagnement, eh ben la seule chose que tu as à faire, c'est d'aller dans la description de cette vidéo ou dans le commentaire épinglé et tu trouveras un lien pour réserver un appel avec moi. Alors attention, je ne prends pas beaucoup de monde et je veux vraiment les plus motivés, ceux qui veulent vraiment s'en sortir. Et d'ailleurs, Ceux les gars, qui sont historiquement, vraiment tu prêts. regardes bien, l'homme, il est tout le temps dans la conquête et on n'arrête pas de dire, il faut conquérir une femme, comme on peut conquérir un pays. Et c'était ça auparavant. Conquérissez une femme comme la Pologne. Qu'est-ce qu'il raconte? Tellement À l'aide, putain. Et après, il te dit, les femmes, de plus en plus, les dark romances, et puis les trucs, genre 50 nuances degrés, elles lisent que des trucs comme ça, mais eux, ils sont dans quel genre de fantasme irréel, quoi? C'était facile. Un homme, aussi. c'est un conquérant. Un homme, c'est un homme qui va aller se battre. C'est un homme qui va aller au combat, qui va aller sur le front. Quand les hommes faisaient une autre guerre que celle qu'on a aujourd'hui, ils allaient rentrer dans un pays. Ils allaient rentrer dans le château. Ils allaient tout prendre. Ils allaient se l'approprier. Et c'est exactement ça qu'une femme, elle veut savoir. Est-ce que tu vas rentrer dans son château? Est-ce que tu le veux, son château? Ou est-ce que tu viens visiter juste? Elle veut savoir. Il faut aller la chercher. Il faut aller l'attraper. Ce qui est contradictoire d'ailleurs avec tous les discours qu'on peut entendre aujourd'hui sur les médias type féministes. Parce que fondamentalement, elles se disent, bah non, un homme il a pas à me conquérir, ça se fait comme ça. Non, 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 non. Une femme, elle aime bien être conquise. Les femmes, elles disent ça, mais non, non, moi, je sais, psychologie féminine, je sais. Les femmes, elles disent ça, mais non, non. Comment tu Il y a Art qui dit, je la blitzkrieg sur la ligne machinome de madame. C'est magnifique. Ouais, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est ça dans leur tête, hein, vraiment. Mon père souhaitait que je prenne les tâches ménagères. Il a tout fait pour que je sache me démerder en bricolage, électricien de métier. Il m'a appris à me débrouiller là-dessus. Construire les étagères jusqu'à poser... c'est quand t'es un daron un peu basé, tu sers à quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Bah, moi, tu vois, mes parents, ils étaient très toxiques entre eux. C'est ce qui a détruit leur couple et notre famille. Mais derrière, tu vois, ils étaient aussi genre complémentaires sur plein de trucs, tu vois. C'est là tu sens qu'il y avait un peu d'amour, des trucs comme ça. Non, mais du coup, mes parents, ils sont appris mutuellement à faire des trucs. C'est comme ça que ma mère, là, elle va sur ses 60 ans, elle sait toujours se démerder, faire des travaux malgré qu'elle est handicapée. Et moi, eux, pareil, ils m'ont appris le repassage, la cuisine, genre savoir faire une armoire, tu vois, juste monter un meuble, poser une tapisserie. C'est comme ça que je vais pouvoir réparer les dégâts de mon chat. Non, mais globalement, quand t'es pas un daron qui est parti acheter du lait, tu vois, tu sers à quelque chose au moins quand t'es là, tu vois, c'est dans l'éducation. Ça qui est bien, quoi. Pour moi, servir un peu à Ils quelque étaient chose. tous les deux investis comme ils pouvaient, tu vois. Ouais, bah ouais. Elle adore ça, parce qu'elle a le elle adore ça, sentiment pardon. qu'elle est le prix et qu'elle est un prix de haute valeur, puisque le mec va se battre Il a pour sorti tous les termes, hein, haute valeur, le prix, il a il tout sorti là en une phrase. elle. Qui va dépenser autant d'énergie pour quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur? Personne. Tu te dis que si cette personne, elle a une énorme valeur et c'est exactement elle que je veux, s'il se bat, ça en vaut la peine, parce que derrière, le prix, c'est elle. Et fondamentalement, on se dit que elle a donc un énorme prix. C'est le prix
pour lui. Donc, une femme, oui, ça se conquiert mon prix, et c'est elles les veulent grosses ça. Mais oui, quand les parents ils sont là et qu'en plus ils sont violents, effectivement, putain, notre enfer quoi. Mais oui, quitte à Putain, ce il y a que mon chat, ça les darons soient présents et qu'ils amènent par le gosse, putain, pitié, servait à quelque chose d'utile quoi. Parce que le souci, et c'est là qu'on va pouvoir faire un parallèle avec l'aspect sociologique, avec Oh merde l'image qu'elle peut renvoyer. Il y a Si pas elle nécessairement se sociologie. démontre trop Sociologue. acquise, Oh trop là là, facilement, on on vit va dans une prendre l'exemple saucisse. d'un rendez-vous qui se termine bien et tu finis au pieu chez elle, ou chez toi, on s'en fout en fait. Et ben quand elle devra raconter cette histoire à ses amis ou à sa famille, tu te doutes bien que quand tu racontes l'histoire et que tu dis bah le mec, on s'est vu une fois, on s'est vu 2 fois, on s'est embrassé, on s'est revu encore, on a partagé des choses, et puis on a fait l'amour, et c'était beau. Raconter comme ça, c'est parfait. Et après, elle te dit ouais, tu m'as agressé parce que vous voyez pas du tout les mêmes genres, vous étiez pas sur le même prisme. Et en fait, ce que tu faisais, bah, c'était littéralement du forcing. Non mais Il y a des trucs comme ça aussi, hein. Pourquoi il fantasme, je veux dire, ce que ça met Excusez-moi. copine après un plan baise? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? En plus, si c'est un plan baise, je veux dire honnêtement, bon bah ça va être quoi? Tu vas dire à ta pote, ça va être ça? Genre, c'était vraiment très romantique. Par contre, si tu prends une autre histoire qui est à l'opposé, où la meuf a dit bah écoute, on s'est vu une fois, on s'est embrassé, et puis on a été chez moi et on a baisé, et c'était génial. C'est pas la même tonalité. À écouter, c'est beaucoup moins glamour. C'est beaucoup moins... Mais en Non. même temps, il fantasme un truc où avant il fallait conquérir les femmes, mais c'était pour se marier avec, hein, frère, en plus. Hein. Je veux dire, quand c'était des histoires entre guillemets de chevaliers de cons, c'était pour se marier avec, c'était pas pour la baiser un soir. Hein. Donc, c'est quoi cette histoire? Si la meuf, t'es là pour la ken et qu'elle est là pour te ken, elle va pas commencer à sortir les violons et les roses, hein, pour raconter son histoire, faire sa soirée de la veille à sa pote, hein. Pouah, qu'est-ce que... Ah, on est au marché, ouais, ça, marché aux bestiaux, ouais, non, vraiment, peut-être ennuyé. vendeur. Parce que dans la première version que je t'ai donnée, eh ben, la personne qui va recevoir cette histoire-là, c'est-à-dire sa famille, ses amis, elle va avoir une bonne estime d'elle-même parce qu'elle va dire « Ah oui, ça s'est fait avec le temps, c'est beau, on voit que ça s'est installé, il a vraiment pris le temps avec toi, il a voulu t'obtenir, il a fait les efforts. » Alors que si la nana elle raconte « Bah écoute, tu sais, moi, on s'embrassait puis on a baisé à la fin, c'était vraiment très cash. » Elle va dire « Ouais, bah dis donc, tu fais ça avec tous les hommes, c'est pas possible. C'était trop facile pour lui. Est-ce que t'as le sentiment que tu te respectes vis-à-vis de lui en couchant dès le premier soir comme ça ?» Sur l'image que ça renvoie, c'est pas du tout la même chose. Mais tes cercles d'amis, c'est quoi en fait si tu penses que les meufs elles s'entourent comme ça? Alors je dis pas qu'il y en a qui pensent pas ça, mais par contre, enfin je veux dire là c'est des problèmes, c'est tes potes, hein. Enfin, je veux dire, si tes potes c'est des débiles, c'est ton problème, c'est tes potes, hein. Enfin je veux dire là, vraiment, mais quoi? Là il parle d'origine sociologique, il y a un problème potentiel. Non mais oui, ça, Puis alors là la taille du problème, hein. C'est qu'est-ce que pourrait dire la meuf que tu as baisé pour un coup d'un soir que tu pourrais potentiellement baiser un soir à ses potentiels potes. On a rien à foutre, rien à carrer. Le mec, il aurait besoin qu'en fait on écrive un roman d'amour pour expliquer une vieille baise, quoi. Enfin, c'est bon. Bah bien sûr. Non. Il faut que tu On va fasses dire que des culturellement, t'as des c'est beaucoup factions. plus respectable le premier scénario Des que le notes-pads, deuxième. tu sais, des Parce que notes-pads ça va érotiques. renvoyer une image de facilité. Ça Et va donner voilà. l'impression que cette femme-là, en fait, elle ne sélectionne pas. Elle prend ce qui vient. Elle baise avec tout le monde. Alors que l'autre, elle se respecte. Elle prend le temps. Elle veut vérifier si l'homme est motivé, s'il a vraiment envie de sortir avec elle, si c'est vraiment elle qu'il veut. Et elle va laisser les choses s'installer tranquillement comme ce serait expliqué dans des films ou dans des dessins animés. Ça correspond oui, au il a dû scénario être un film. initial que toutes les femmes ont en tête. Parce qu'un scénario initial de j'embrasse le premier soir et je baise dans la foulée, ça c'est dans aucun film, c'est dans aucune série ça. Là on est... Mais est-ce que vous pouvez arrêter de calquer vos putains de vies et vos fantasmes sur des séries à la con? Et arrêtez de penser que les meufs elles font ça d'ailleurs. Je dis pas Il y a qu'elles un le font concept pas. qui s'appelle Mais est-ce vivre que- dans la réalité. Oui. Est-ce que tu peux partir du principe que tout le monde est différent, tout le monde n'a pas les mêmes attentes, que tu peux être un très bon coup pour quelqu'un et un très mauvais coup pour un autre? Ah. Je te parie que c'est le genre de trou du cul, il va dire ah non, moi j'aime pas les gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est des gamins, ils vivent hors de la réalité, alors qu'il compare sa vie à une série. Mais oui, mais c'est ça. Mais tous, de toute façon, ils font ça, ils comparent leur vie à des séries. Et ils ont besoin de ça pour expliquer la vie, quoi. C'est la vie, là, sa vie. dans du porno qu'autre chose. Le plombier qui tape à la porte, bonjour madame, je fais une réparation de fuite et puis je lui mets un coup dans le short et après je me casse. Ça ressemblerait plus à ça comme type de scénario. Donc c'est pas acceptable, ça va pas, c'est pas propre. Donc tu l'as compris, si elle te fait galérer, c'est parce que en arrière-plan, il ne faut pas qu'elle passe pour une fille facile. Et Non, si elle te fait galérer, peut-être que c'est juste qu'elle veut pas te baiser. Hein. Ça, c'est possible, en fait. Hein. Si elle te fait galérer, c'est peut-être parce que tu ne l'intéresses pas. Mais en fait, en Elle plus, s'est dit, vas-y, ce con, il a des formations, il a de la thune, juste je vais lui gratter 2-3 repas, tu vois. Non, mais en plus, en tant que meuf, je veux dire, c'est... T'es en soirée, ou t'es dans un bar, ou j'en sais rien, en boîte ou quoi. Est-ce que franchement, on n'a pas tout eu ce truc où il y a un mec qui vient s'incruster soit dans ton groupe de potes, soit avec ta pote, où t'es en sortie et tout, et qui te tient un peu la jambe,
et que pour être sympa, tu fais on passe une bonne soirée, ouais, c'est super, t'as un sourire de façade en fait, ça c'est pas faire galérer, c'est en fait tu es gêné de la situation. Et le truc qu'il y a, c'est que, par contre, si on vous dit d'aller vous faire foutre et que tu nous déranges, après ils vont dire les femmes, de toute façon, on peut plus les aborder, on peut plus les draguer. Et sinon, on doit se continuer jusqu'au moment où vous compreniez qu'en fait, vas-y, bouge ta mère, quoi. Putain, il y a un exemple putain de concret hein, là-dessus. Mhm. Je sais pas si t'as regardé la vidéo que je t'avais envoyée là de Vlad Ouais. sur les rues de New York où du coup un mec que je suis qui est incroyable, qui se travestit. Ouais. Qui est méga sexy aussi en homme qu'en femme. Il a fait une soirée du coup en meuf dans les rues de New York, c'est terrifiant. Ouais, bah, Et c'est terrifiant. Et il a fait ça sur plein sur quasi toutes les grosses villes des États-Unis et je me tâte à littéralement potentiellement les faire en réac parce que c'est choquant. non, mais ouais, on fera ça une autre fois. Si jamais tu veux du contenu, Ça moi au va, bon. pire je ferais réagir le contenu au ma gueule aux gens. Parce que du coup il se travestit sur des trucs comme Ouais. c'est incroyable. Pouh, il nous use là, lui, là. Attends, la moitié de la vidéo, vas-y, Mm. là, déroule. Ça, c'est déroule. quelque chose qui traîne dans la tête d'énormément de femmes. En fait, ça Ouais. leur poserait pas de problème, fondamentalement, pour en avoir discuté avec plusieurs femmes, de pouvoir coucher Ah bah, des discuter avec plusieurs femmes, donc qui sait. premiers soirs avec un mec. Le problème, c'est après, c'est la narrative qui va pas. C'est comment on va raconter ça. Donc, pour quel Mais on n'est pas obligé de raconter. Mais arrête, mais je sais pas, mais de quoi tu parles en fait? C'est en plus, je veux dire, c'est juste, je veux dire, au pire, tu racontes à personne, personne ne le sait. Hein. puisse se respecter, parce que les autres vont... En quoi ça concerne? Mais ça, c'est vraiment du postulat de, comme le body count, hein, finalement, faudrait que tout le monde soit au courant, que tu dises à tout le monde ton body count, avec qui t'es sorti, combien de fois t'as couché Bien avec, sûr. et puis quand tu cannes même pour une baisse d'un soir, faut que tu le racontes à tout le monde, absolument, même à ta famille, tu vois. Enfin, dans leur tête, il faut absolument que la vie sexuelle des meufs soit limpide et transparente, comme si ça les concernait. Mais va te faire foutre, quoi. Oh là là. Non, mais on va devoir se faire un lui passeport de mettre la ça dans baise. la tronche. Ils vont lui renvoyer le fait qu'elle ne se respecte pas. Il va falloir qu'elle raconte une histoire qui est racontable. Une histoire que tout le monde va valider. Tout le monde va se dire, ok, c'est une belle histoire. Du coup, tu peux te regarder dans la glace. Mais si elle raconte une histoire où les gens vont tous la regarder en se disant, c'est une fille facile ou quoi? Oh là là, mais là, ça, elle c'est pourra trop pas se belle. regarder dans la glace Oh et elle là aura là. l'impression qu'elle ne se respecte pas. Alors que fondamentalement, si c'était accepté de la même manière, elle irait. Et il y a un autre aspect psychologique dont on parle pas très souvent d'ailleurs, qui me fascinera toujours, je pense, c'est que oui, nous les hommes, on est assez binaires. 0, 1, tout est assez rapide. Et alors, l'éducation, l'éducation, ça marche pour les petites filles, mais pour l'éducation pour les petits garçons, ça marche pas visiblement dans sa tête. Hein. C'est-à-dire que vision binaire zog-zog, ça vient pas de l'éducation, c'est nous. Hein, nous, vraiment, cerveau très différent. On a un cerveau de dinosaure, Caillou, nous les bâton. hommes, c'est caillou, quoi. Bâton, mettre dans le trou. Ça m'amène à un truc, effectivement, les c'est hommes vrai. sont beaucoup plus du type, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? On s'économise du temps. Pourquoi on va faire un truc en un mois alors qu'on pourrait le faire en une semaine? C'est pareil dans les tâches de travail, etc. Et les Ah oui, les femmes, non. Elles savent pas faire. Non, d'accord, ok. femmes ne voient pas les choses sous le même angle la plupart du temps. Elles sont beaucoup plus, pourquoi faire simple si on peut faire compliqué? Oh mon dieu, qu'il est con. Alors, j'avoue que j'aime bien faire ça, mais juste parce que j'aime bien me donner des défis, moi. Mais d'accord, mais là, il part du postulat de base, c'est que comme ça, quoi. C'est genre tout. Genre faire ta vaisselle, mais en fait, non, faut compliquer la tâche, quoi. Mais quoi Les femmes, tu Et peux leur oui, donner je des fais la tâches vaisselle qui sont avec de l'acide. Avec mes pieds et mes chaussettes puantes. Oh Oui. non, de l'acide c'est mieux. chiantes à exécuter, qui prennent du temps, ça va pas forcément les déranger parce que, voilà, elles sont en Pareil, mode, je fais je ma lessive bosse, à je fais les l'acide, choses, là, et je si fais c'est les très chaussettes. compliqué, elles vont le faire. Alors que Je suis désolée, je vois pas comment on peut mettre le mec sur le même level, le mec d'avant et lui. Ah bah j'ai pas dit que c'était le même level. Ils sont chacun à leur level et dans leur... Ils sont même pas d'accord entre eux en fait, donc c'est des spécimens différents quand même, faut bien saisir. La vie n'est pas noir ou blanc, la vie est une nuance de C'est gris. c'est La une vie boîte est de un chocolat. prix et une boîte de chocolat qu'on la mange tous, sauf si elle a tourné un peu trop. on va par un Mais aspect tout un n'est peu de que fainéantise prisme. aussi, mais aussi de facilité, hein, parce que c'est Lui, c'est plus le comme ça qu'on prisme du fonctionne. con. On va se dire pourquoi est-ce qu'on va Ouais. passer 3 heures sur un truc si on peut le faire en 15 minutes. Les femmes vont pas avoir ça. D'ailleurs, tu te rendras compte qu'il y a énormément de femmes. Après, Pas le con. pas même level, si, parce que quand même, on a entendu dire des dingueries du genre, les femmes, elles font chier parce qu'en fait, si jamais t'es un mec homophobe, elles veulent pas de toi parce que du coup, tu vas pas aimer leurs potes gays. Bah oui, il y a de ça aussi. Donc bon, si, il a dit des horreurs, lui, c'est quand même... qui te racontent des histoires à la con, dans lesquelles elles passent une concentration dessus, mais de fou, sur un problème qui est bénin. Et elles te racontent l'histoire comme si c'était un putain de problème, comme si c'était une putain d'histoire. Et toi, quand t'es là en train d'écouter leur histoire pendant 15, 20, 30 minutes, à la fin tu dis mais c'est quoi la finalité là de ce que tu me racontes? Et elle te dit bah c'est juste ça. Et tu te prends la tête pour un truc aussi nul que ça. Mais c'est fou. Et ça s'appelle discuter avec des gens, en fait, hein. C'est que tu racontes des banalités aussi, ça arrive tout le temps. C'est la vie, c'est le social, c'est... Enfin, je veux dire, si toi, juste, en fait, c'est dire « Ah, t'es bonne, on baise !»
Ouais, c'est sûr que c'est très binaire. Là, on est vraiment sur un truc de dinosaure, quoi. Pour ça, regardez, là, Et j'ai c'est parlé de mes chaussettes, cohérent au moins avec ça sa change un manière peu de de conversation. vouloir articuler une rencontre. C'est cohérent avec le fait de faire galérer, d'y passer 2, 3, 4 mois pour certaines femmes, parce que je le vois, hein, il y a des meufs, elles hésitent pas, hein, elles le font traîner bien en longueur, parce que c'est ce qui semble être le plus sympa à faire. Faire simple, c'est pas kiffant. Faire compliqué, ça c'est bien. Et peut-être parce qu'elles sentent qu'il y a un truc qui cloche chez toi et qu'elles n'arrivent pas à mettre le doigt dessus, étonnamment. Mais peut-être que si Et elles du coup, tombaient qu'elles sur tes prennent vidéos, leur temps. là, elles comprendraient. Et peut-être ça durait beaucoup moins longtemps la période d'hésitation et qu'elles te feraient un gros fuck en partant, quoi. Oh là là. C'est parce que ce genre de mec, c'est comme d'hab, tu vois. Là, ils tiennent ce genre de discours. Encore une fois, va savoir si vraiment ils tiennent le même discours en réel pour draguer des meufs. Est-ce qu'il va dire ce qu'il pense des meufs face à elle quand il essaie de les draguer? Je pense Donc la pas. couille, c'est à mon avis, ce que t'es à l'intérieur, à mon avis, ça doit transpirer un petit peu la merde. Et si elles hésitent autant, pendant autant de mois et tout, c'est peut-être parce qu'elles sentent que ça pue la merde et elles savent pas l'exprimer, tu vois. C'est notre troisième œil. C'est Celui ça. entre les jambes. Il nous fait hésiter. Oh là Et il faut là. le comprendre, ce logiciel, Tu peux où nous, ajouter on ça à n'aura pas ton du lord de tout cette massue. approche, en tant qu'homme, à se dire, nous, on a envie de faire la chose de manière très simple. Pourquoi on se casse la tête? Faisons simple. Alors que elle, Prendre plusieurs mois pour connaître une personne peut aider aussi à savoir si les personnes sont compatibles. Mais ouais, mais c'est ça, on en parlait la dernière fois, c'est pas une tare en fait d'apprendre à se connaître sur plusieurs mois, de fréquenter un peu la personne, de se date de façon amicale, je veux dire, ou de sortir entre potes communs et tout, enfin je sais pas, de faire des trucs sans qu'il y ait de flirt au milieu. Enfin, je trouve ça totalement hallucinant que le mec, justement, lui-même, il fait un CSC en disant oui, avant, il fallait conquérir. Mais alors là, ça a l'air d'être le bout de sa vie si la meuf, elle lui donne pas une réponse ou 2 semaines, quoi. Il a pas l'air de comprendre que à l'époque, pour courtiser, ça prenait des mois, voire des années. Oui. Surtout en période de guerre, par exemple, quand il y a tel duché pardon, et tel, bon, je vais dire Ducon aussi, parce que, oh là là, les mecs qui géraient des régions, ils étaient casse-couilles. Enfin bref, le peu que Mhm. tu avais de pouvoir, ça partait en couille. Du coup, des moments, tu partais pour des guerres de merde. Ou du coup, aussi, généralement, pour éviter la consanguinité, tu devais aller draguer la meuf qui habite à 50 000 kilomètres Oui, au sud. ou Donc, simplement aussi parce qu'à une époque, on pouvait marier des petites filles aussi en France. Que ça. la Ah, majorité bah, sexuelle, il y a encore 150 ans, elle était à 11 ans. Et que ça se faisait que dans un sens, hein. C'était des ouais, trentenaires qui allaient se fiancer. Alors, c'était souvent dans les familles aussi bourgeoises que ça se faisait beaucoup, mais ça allait fiancer des gamines de 7 ans pour se marier avec quand elles ont 11 ans, quoi. Je veux dire, c'est courtisé sur des années, ça se faisait, mais peut-être parce que des fois aussi, ils étaient pas majeurs, hein. Mais après, voilà, c'est le truc, c'est putain, chaque personne est différente. Si la meuf, je veux dire, elle a envie d'apprendre à te connaître et que toi t'as la flemme, ben c'est toi aussi à un moment de dire, bah vas-y, j'ai la flemme. Fais pas chier, quoi. N'empêche le conditionnement qu'on a subi sur des siècles, une dinguerie. Aujourd'hui, t'aurais ça, bah, c'est littéralement du conditionnement. On a préparé une meuf à un mec toute sa vie. Non, mais aux USA, la majorité des États autorisent le mariage de gamines. Non, mais ouais. Mais en France, finalement, tu vois, Et c'est les mêmes qui vont empêcher l'avortement. Hein. Ouais, ouais. Et la majorité sexuelle en France, je veux dire, à 15 ans, je trouve ça toujours très douteux, hein. Les mêmes Ouais. C'est les mêmes qui font aucune prévention aussi sur les trucs de la drogue et qui, du coup, ont des énormes rechutes Mhm. de dépendance. Là, il y a un taux de chômage qui explose le plafond parce que les gens sont défoncés dans les rues. Et C'est salut, c'est- philosophe. Voire encore avant, il y avait des rites qui organisaient la survie de la tribu totalement dehors de genre de considération affinitaire. Oui, le truc là, c'est putain, quand t'es dans un prisme vraiment qui consiste à regarder juste les 100 dernières années, t'as l'impression qu'en fait la vie elle a toujours été comme ça, que l'être humain il a toujours été comme ça, que c'est depuis les millénaires et des millions d'années que ça s'est toujours passé ainsi. Et bah, en fait, le truc c'est qu'il y a une part d'inconnu qu'on a sur notre propre espèce, de comment ça se passait déjà, ne rien qu'il y a 2000 ans, tu vois. On peut encore douter réellement comment ça se passait. Et puis, il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que... Alors, c'est simple, hein, il y a une règle en histoire, c'est de absolument rien affirmer. Hein. Oui, c'est trop compliqué, je veux dire, de savoir comment se passaient les choses auparavant. Donc, un mec qui est persuadé d'avoir la vérité parce que c'était comme ça dans l'histoire, c'est de la couille. Hein. Parce qu'il nous reste des écrits, on va dire, depuis 2000 ans, il y a beaucoup plus d'écrits, effectivement, qu'avant. Il nous en reste, ça a été mieux conservé, forcément, entre-temps, quoi. Aussi. Mais On encore une s'amuse fois, moins à brûler complètement une ville. et c'est pas n'importe qui écrivait non plus, c'était pas enfin, c'était pas entre guillemets le peuple qui écrivait non plus, hein, donc bon, c'était pas donné à tout le monde. Donc l'histoire, elle a été écrite par certaines personnes et elle n'est pas écrite depuis très longtemps. Donc le reste, c'est des suppositions, et des suppositions qui ont longtemps été basées sur quand même une morale très chrétienne pendant encore jusqu'à il y a peu de temps, quoi.
Finalement, Mm, ça mm. reste une science qui est très, enfin, ça reste des sciences qui sont très nouvelles parce que on s'est quand même extirpé de croyances, de croyances, on va dire, dans les sciences, quoi. Mais bref, allez. Elles vont plutôt choisir l'autre paradigme qui est de faire compliqué. Et faut pas oublier un truc non plus les gars, faut pas l'écarter de l'esprit ça. C'est que cette manière de réfléchir, c'est culturel, c'est très européen, c'est très français. On a baigné pendant des dizaines et des centaines d'années avec des Français. romans à l'eau de rose, avec des Mm. histoires romantiques. Oui, c'est vrai que franchement, quand le peuple il se roulait dans la planche et qu'il n'y avait pas quoi manger, c'était vraiment très romantique, hein. Hmm. Vraiment, depuis des centaines d'années, on est des princes. La vie, C'est c'était sûr. des... C'est sûr que pendant la Première Guerre mondiale, ah non, c'était pas pendant la Première, ou c'était pendant la guerre napoléonienne, je sais plus. C'était la merde, ils ont dû manger les gens du zoo. Bah, les bourgeois, ils bouffaient, les bourgeois, ils ont bouffé les animaux du zoo. Oui, non, mais Julien, Parce que c'est trop c'était le bête. bordel, tout le monde crevait la dalle, et derrière, tu pouvais te faire un steak d'ours si t'étais assez riche. C'est trop... Si on C'était commence à te pendant la Covid de court-circuiter tout Paris, ça ouais. et te dire vas-y on en a rien à Merci, foutre de les gars. tout ce truc de romantisme, allons au vif du sujet. Je te plais, tu me plais, pourquoi est-ce qu'on doit galérer? Pourquoi est-ce que tu me fais languir? Pourquoi est-ce que tu Après me la fais guerre contre la traîner comme ça en Ok, ouais, longueur? donc il semblait bien que c'était avant les guerres Le, mondiales, excusez-moi. le mec, il est quand même en train de me dire pourquoi je ne peux pas mettre ma bite dans ta chatte. Je ne comprends pas pourquoi tu me fais autant galérer pour que je mette ma bite dans ta chatte et que je passe Parce à qu'elle une prend autre. son temps et que tant mieux. Bah, passe à une autre au pire si t'as pas le temps. Mais en fait, faut pas non plus. Faut arrêter de faire chier les gens parce qu'ils ont pas le même rythme que vous. En fait, si c'est ça, ben Mais va oui, sur Fruit mais comme et en fait, mets-toi sur Gros Charreau et arrête de casser les couilles. le truc, c'est que comme les Me- meufs, elles sont pas toutes disponibles pour chacun de ces messieurs individuellement, bah forcément, toutes les femmes, du coup, fonctionnent comme ça parce que toutes ne veulent pas coucher avec eux directement, quoi. Comme, Oh, expédie. on est toutes des salopes. Vous êtes des- Alors que t'as envie de sortir avec moi, alors que t'as envie de m'embrasser, alors que t'as envie de coucher avec moi. Pourquoi on Oh fait là, ça? mon Dieu, Mais parce que embrasser. c'est beau, parce qu'on a baigné là-dedans, parce que c'est des Quelle histoires qu'on nous question. raconte. C'est culturel. Et je vois bien la différence de culture avec d'autres pays, parce que je le vois avec les latines, notamment avec les brésiliennes, puisque j'en ai rencontré un certain nombre quand même. Eh ben, elles sont beaucoup moins dans ce genre de paradigme. Elles se cassent beaucoup Bah, moins va la tête avec ça. Elles pécho de sont la beaucoup plus brésilienne, directes. arrête Les de choses, elles casser prennent pas. Et oui, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Barre-toi, en fait, tu veux que le monde il soit uniforme pour que tu puisses absolument baiser toutes les meufs de la planète. Eh, va te faire foutre, c'est bon, là. Pas 10 ans. Si ça doit être fait, ça va se faire. Allez, Mais lui-même, en plus, c'est là où il fait un CSC parce qu'il dit les femmes, elles fonctionnent comme ça, alors que lui-même, il dit oui, mais les brésiliennes, par exemple, elles fonctionnent pas comme ça. Bah alors, c'est que c'est pas toutes les femmes, et même au sein même d'une même culture, toutes les femmes fonctionnent différemment. Mais comment tu peux être bête à bouffer du foin comme ça, quoi? T'arrives à te contredire tout seul. alors je dis pas que ça va se faire à chaque fois Ouais, au le premier passage rendez-vous, raciste, même mon si c'est passage, ouais. souvent le cas, mais ça va se faire au deuxième rendez-vous. Mais dans tous les cas, ça va être très rapide. Elle va jouer un petit peu son jeu de séduction, mais dans tous les cas, à un moment donné, elle se dit vas-y, ce mec je le valide. Même elle, elle en a tellement envie qu'elle freine beaucoup moins des deux pieds et elle se laisse aller. Et c'est là que tu vois que si tu ne vis, par exemple, qu'en France et que tu ne rencontres que des femmes qui sont issues de la France, et peu importe leurs origines, hein, Oh. qu'elles soient arabes, noires ou blanches, eh ben ça change Oh. rien en fait. Ça change rien parce que tout le monde est en train de se C'était une européaniser. technicité pour dire qu'il est pas raciste, même s'il vote sûrement Rassemblement Non, mais là, National. il dit en fait, regardez, en fait, on n'est pas que des blancs en France, il y a même des arabes et des noirs, mais en fait, elles deviennent européennes aussi, quoi. Donc, je peux pas les baiser comme vraiment. Casse-couille. Il est casse-couille. Oh, Oh, le putain. TTFT. On dirait il essaie d'embrasser qui, là? Et il est prêt à agresser quelqu'un, là, la personne qui est sur Ouais, votre ouais. côté gauche. Attention, Écartez-la, s'il vous ouais, plaît. poussez-la de l'écran. Tout le monde adopte le même principe pratiquement, sauf les latines. Et donc si tu prends ce qui se passe ici comme maître étalon, eh ben Par rapport aux 15 ans pour la majorité sexuelle, alors théoriquement, j'ai rien trouvé, hormis une loi de 2021 qui dit en dessous de 15 ans, le consentement n'existe pas en soi. Oui, ça veut dire qu'au-dessus de 15 ans, à moins que la personne ait une autorité, peut avoir une autorité, par exemple un prof, etc., et qui peut être considéré du coup comme une influence, enfin, je dirais par rapport à l'enfant, ça reste un enfant, je veux dire mineur. Peut y avoir du détournement de mineur si jamais tu soustrais l'enfant à son domicile aussi, même sur une courte durée, même si l'enfant, lui, est d'accord, si les parents veulent pas, ils peuvent mettre dans la sauce. Mais par contre, sexuellement parlant, un enfant entre 15 et 18 ans peut se faire groomer par un vieux de 60 ans. Voilà, C'est tout, c'est peut se faire groomer, point. C'est écœurant. Voilà. dans ces cas-là, tu te dis, mais les femmes, quoi qu'il arrive, c'est toujours très compliqué. On ne peut pas faire les choses simplement. Faut toujours qu'elles te fassent traîner en longueur. Eh ben, pas du tout. Tu te rends compte que, effectivement, quand tu rencontres des nanas d'une autre culture, ça peut aller très vite. Y compris, par exemple, même avec les africaines. Il y a certaines africaines où ça traîne vraiment pas, quoi. Et ça, c'est Oh, non mais attends. Moi, au départ, quand il m'a pris l'exemple brésilien, je me suis dit, ok, point racisme, mais vas-y, tu sais, il essaie de dire,
vas-y, les femmes, elles sont pas toutes pareilles, tu vois, genre, il a tenté de dire un peu, mais en fait, les femmes, elles sont pas toutes comme ça. Non, là, Mais en tu fait, vois, non, c'était vraiment, il veut faire le tour des cultures, des origines, par point baisse, quoi. Ouais, non, mais tu sais, lui, en fait, sur son frigo, il a, tu sais, les petits magnettes du monde et il les met sur son frigo que quand il y a été pour baiser. Ça, j'en suis sûre et certain. Je suis détective Babos, je vous l'ai déjà dit. Tour des cultures, ouais. Sont différentes, ouais, je suis instruit, je vais faire du Non. tourisme. En plus, je regarde si c'est pas Mais trop je me cher demande s'il a pas déjà là-bas. parlé des Asiatiques dans une autre vidéo. Ici, il me semble. Culturel. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant de gars qui se disent vas-y, c'est bon, moi j'en ai marre, je vais me trouver une nana dans un autre pays où je vais me. Bah tiens. 3 secondes, même pas. Ok. J'en sais rien, parce qu'ils se disent c'est tellement compliqué aujourd'hui de sortir avec une femme. Et je tiens à préciser, hein, les gars. Mais attends, parce que lui, c'est pour de la baisse, parce qu'en gros, les Européennes, pour lui, ne baissent pas assez vite, parce que tout le monde se européanise, je sais pas trop comment le dire, mais trop. Donc, il n'arrive pas à les baiser assez vite. Mais par contre, ouais, enfin, ceux qui vont chercher des femmes asiatiques, c'est pas pour les baiser, non, Bisous, Alicia. c'est pas pour un coup d'un soir, c'est pour en faire des esclaves. Ouais. Bisous Alexia, la bonne nuit. C'est pas plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 40 ans en arrière. C'était pareil avant. C'est juste qu'on a vécu peut-être, et moi je l'ai pas vraiment vécu, je l'ai même pas vécu du tout, donc j'entends que des légendes là-dessus. Les 30 Bah glorieuses alors où on te dit que dans les années 70, dans les années 80, ça baisait dans tous les sens, c'était très facile. Ouais, et puis il y avait le sida. Il y a eu le sida. Enfin, je veux dire, c'est, je dirais, puis à un moment, on s'est rendu compte que baiser dans tous les sens, ouais. Mais sida. MST, capote, yeah. Crise sanitaire, tout ça, tout ça. C'est bien, hein, mais bref. Mais non, le sida, c'est que pour les gays, voyons, bien sûr. D'ailleurs, écoute. J'entends Gay. Gay. Oh putain. ce genre d'histoire, j'entends ces narratives qui sont racontées par des mecs de cette époque-là, mais pour moi c'était une bulle. C'est une bulle sur laquelle on peut pas s'appuyer. Ben oui, parce qu'après, il y a le réel et les maladies et les MST qui sont revenus dans la tronche de tout le monde. C'est une bulle, en fait, d'insouciance, mais où du coup, il y a eu des transmissions dans tous les sens. Et puis d'un coup, bah, tu vois, c'est grand coup dans ta face où tu te rends compte il y a des maladies transmissibles par le cul, par le sexe. Et même pas ça, tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, je sais pas si tu l'as vu de Speed dans les coms, mais pareil, quand il y a eu des grosses épidémies, par exemple, de drogue, ça a fait une recrudescence des IST. Parce que bah, il y a les méthodes de transmission, hein. Ouais. Genre le billet, la seringue, il Ouais. y a plein de trucs. Voilà Non, mais quoi. c'est ça, Les pour pailles. pour eux, le sida, ça vient des homosexuels. Non, mais c'est ça, c'est à deux doigts, c'est les homosexuels qui l'ont inventé. Hein. C'est comme le Covid et. Ah, putain, un film qui serait bien à mater en réac, c'est Dallas Buyers Club, justement. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Moi, j'ai vu il y a Non. très très longtemps. Mais je vois ce que c'est. Du coup, je sais pas si tu connais l'histoire un peu des Buyers Club, mais c'est des genres d'assos qui aident en gros des clubs un peu comme les Cannabis Clubs, sauf que là, ça aide justement à te fournir une genre d'assurance pour avoir des soins justement pour le sida. Mhm. Il me semble que c'était une dinguerie du genre. C'est il y a très longtemps le film. Et en gros, c'est un genre de gros mascu texan qui chope le sida. Et il est un peu dans le déni. Et du coup, vu qu'il comprend ce que ça fait d'être du coup un séropositif dans les années 80. Et le film est vraiment incroyable. Franchement, ça serait un putain de réac, je pense, à faire. Une bite maladive pour tous les contrôler. Non, mais ouais, ils fantasment en plus des trucs où bah, finalement, ah ouais, ça a bien baisé dans tous les sens, mais il y en a beaucoup qui sont tombés très malades aussi et qui sont morts du coup. Je sais pas, tu peux fantasmer certaines choses si t'as envie, mais fantasmer juste pour du cul des histoires de bites là, alors que derrière il y a les conséquences qui sont allées avec. Et derrière, il te sort qu'après, il faut la romance aussi, mais il faut baiser tout de suite, tu vois. Ouais, mais ouais, c'est ça. Et avec le mec qu'on a vu au début qui dit ouais, mais de toute façon, si la meuf elle a l'air sale et qu'elle a l'air droguée, elle a une MST, c'est sûr, je touche pas. D'accord, mais surtout pas faire de tests. Hein. C'était probablement pas comme ça avant-guerre. Après-guerre, donc c'est là qu'on a vécu ces 30 glorieuses. Et après, c'est-à-dire l'époque actuelle, on n'y est donc pas vraiment. Ça dépend des fois, en fait, ça dépend des cultures que tu rencontres. Et ce qu'il faut dire, c'est que si tu vas par exemple aux États-Unis, pour y être allé plusieurs fois, c'est la même chose. Elles te font galérer. Galérer. Oh Elles là peuvent là. même t'amener jusqu'en bas de chez toi pour te dire à la fin, il se passera
rien. C'est le même type de culture. Après, il faut en accepter les règles. Et il faut comprendre ce qui se passe derrière. Et ce qui pénalise la plupart des hommes, et c'est là que je vois que, en fait, ça pose un problème, c'est que il faut voir clair dans le jeu de la fille. Si tu vois que la nana, elle est en train de te faire galérer, mais que toi, suivant ton analyse, t'arrives pas à déceler, savoir si tu lui plais vraiment ou pas. Là, t'es dans un bourbier. Parce que tu sais pas si t'es en train de jouer la bonne partition ou pas. Tu sais pas si cette partition... Mais vous pouvez pas apprendre aussi à apprécier le flirt? Au-delà après de faire connaissance et tout, de prendre le temps déjà de faire connaissance, mais d'apprécier juste une partie, enfin de flirter, quand bien même ça ne va nulle part derrière, tu vois. Quand t'es célibataire, apprécie aussi, tu vois, un petit peu l'instant présent, plutôt que de projeter ta vieille baise, là. C'est bon avec ta vieille bite, là. Oh, putain. que tu es en train de jouer, elle va mener à quelque chose. Ce qu'il faut, c'est arriver à déceler justement tous les signes d'intérêt pour se dire, ok, là, elle est en train de me faire jouer, elle est en train de m'emmener dans un système, dans un stratagème, alors que je sais très bien qu'elle me kiffe. Une fois que tu arrives à déceler les vrais... C'est-à-dire que, mais c'est ça, mais en plus, c'est vrai que, bon, au-delà du fait que, bon, ça ne parle que de relations hétéro, et que lui, en plus, bon, il a bien précisé que visiblement, il était quand même un peu homophobe et tout, le gars. Un petit peu. C'est aussi, effectivement, la notion de, mais il y a beaucoup de femmes qui connaissent des traumatismes subis par des hommes, et que du coup, le fait d'apprendre à connaître la personne en face avant même de flirter peut être nécessaire, au moins pour avoir un minimum de confiance. C'est pas une question de test, hein. C'est une question de pouvoir apprécier la personne que tu as en face de toi avant de potentiellement déjà flirter. Bref, je sais pas, apprenez à savoir un petit peu, je sais pas, de prendre le temps, c'est bien aussi, quoi. Si tu veux de la baise, il y en a qui vont vouloir juste baiser, et d'autres non, mais si t'as la flemme d'attendre, et qu'en fait ton seul but c'est de la baiser, eh ben t'attends pas 4 mois. Si toi ce que tu veux c'est de la baise instantanée, de toute façon tu comptes la tâche après, quoi. Moi je sais pas. Vrai signe d'intérêt et que tu arrives à capter justement tout l'intérêt qu'elle peut avoir vers toi, voire même les sentiments, hein, parce qu'elle peut déjà développer des sentiments, alors que beaucoup de mecs le détecteraient pas, n'en sauraient rien. Si tu arrives à les détecter le plus vite possible, tu vas pouvoir lui court-circuiter en fait tout son stratagème en accélérant, en l'embrassant et en proposant des rendez-vous rapides. Et c'est ça les gars, tout mon point aujourd'hui, c'est que elles peuvent développer des stratagèmes ou pas. Maintenant c'est à toi d'avoir une bonne lecture et de bien lire les signes d'intérêt et de voir comment elle se comporte avec toi pour te dire, ok, si vraiment je la kiffe, je vais pouvoir accélérer sans problème, parce que c'est ça en fait. Ah, tu veux accélérer sans qu'elle soit d'accord que ça accélère. Mais c'est-à-dire, mon gars. Mais encore une fois, putain, tu veux pas expliquer ça veut dire quoi? Parce que là, il a dit, ouais, tu l'embrasses plus rapidement. Tu le vois si quand même il y a potentiellement moyen de le faire. C'est pas, tu décides. Faut qu'elle ait envie. Ouais, wow. Si tu baisses quelqu'un pour le conquérir à coup de bonne bouffe, ça compte. Je sais pas, peut-être. Inch'Allah. Les gars, le point, c'est que si une nana, elle te kiffe vraiment et qu'elle a décidé de développer un stratagème, mais si elle te kiffe vraiment, tu vas pouvoir court-circuiter tout ce stratagème, tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite que ce qui était prévu, elle, initialement dans sa tête, et elle va pas... Mais comme si on avait des plans sur 4 mois, là, quand tu viens de rencontrer un mec... tu peux pas suivre le flow, la vague. Non, le flow, ils sont pas dedans, hein. C'est vraiment, on est dans un stratagème, absolument, vraiment, c'est un plan machiavélique. Mais tout ça parce qu'on aime les torturer, je pense, tu vois, dans leur tête, ils se disent ça, on aime trop les torturer, c'est pour ça ça dure des mois et tout. La passion. Le contredire parce que elle te kiffe en vrai, donc elle va te l'autoriser et ça va passer crème. Et c'est ça qu'il faut aller chercher les gars. Donc rentrez pas en opposition non plus avec le fait que voilà, mais oui mais les Français c'est trop compliqué, etc. Si vous arrivez à détecter les signes d'intérêt d'une nana et que vous lui plaisez vraiment, je vous garantis que tout ce petit truc là où elles essaient de faire languir, elles essaient de faire durer en fait le temps de la rencontre. Ça, vous êtes pas intéressants les mecs comme ça là. Rencontre, tout ça, on peut le balayer d'un revers de main. Et je peux te dire qu'en dépit de toutes ces règles, quand tu arrives à casser justement ce petit stratagème, ce petit jeu, bah, elles ont tendance à se lâcher très facilement. Et après, tout ça n'a plus d'intérêt. Et on voit bien qu'on peut passer d'un moment assez compliqué où on se dit tiens, c'est une partie de jeu d'échecs, où en fait, lorsque tu balayes la... Mais c'est pas une partie de jeu d'échecs, en fait. En plus, le but de commencer à connaître quelqu'un, c'est que la personne soit naturelle, qu'elle soit pas à s'imaginer que il faut qu'il marque des bons points comme une espèce de vieux Sims, là. Enfin, je sais pas, comporte-toi normalement. Enfin, je sais pas. Bizarre. La table de toutes les pièces, tu te rends compte en fait, bah c'est pas grave en fait, ne jouons plus aux échecs et vivons la rencontre et vivons la relation, tout est... Oh non, plus le coup, trop la flemme, les histoires de concours, hein, franchement, beaucoup trop la flemme, tu sais. Concours, je m'en bats les couilles, franchement, il y a une histoire d'essayer de rendre jalouse, j'en ai à rien à branler. Plus simple. Voilà. Sur ce les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous est arrivé les gars de rencontrer des nanas qui vous ont fait languir, qui vous ont fait galérer, qui vous ont fait attendre, patienter? Elle est complique tout. Vas-y, je vais dire c'est nul. Ah putain, faut que j'aille sur YouTube. C'est nul. Sans mettre à la fin un épisode de Derrick, là c'est bon, flemme là. Putain, il est con. La séduction, ça me propose ça sur YouTube. Ah, YouTube, vous avez des référencements de merde. Ah, c'est bon, j'ai trouvé.
C'est de la merde, parle des gays aussi. Bah non, il est homophobe. Et je te rappelle, il a dit que les meufs, elles faisaient chier parce qu'elles voulaient pas des hommes qui étaient homophobes. Qui n'acceptaient pas les potes gays de leurs meufs. C'est difficile, les femmes, quand même. Moi, je comprends pas. Aussi, après, c'est elles qui se plaignent. Elles passent à côté de mecs super. Je dirais, ils sont juste homophobes. Bon, voilà, quoi. C'est bon, je peux refresh.